Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer, il est 9h20 et donc je vais essayer d'occuper le temps et l'espace pendant 5 minutes, histoire de laisser aux dernières personnes le temps de venir dans la salle, dire quelques banalités afin que tout le monde puisse s'asseoir, se mettre dans l'ambiance et puis surtout se préparer à quelques heures un petit peu plus intéressantes. Nous allons discuter donc dans cette conférence intitulée « Quels leviers prudentiels et monétaires pour financer la transition net zéro ?» de tout un tas de choses passionnantes. D'abord, premier élément dans le débat public, là maintenant, la question du montant et des moyens financiers nécessaires à la transition écologique, je vais dire bat son plein. En tout cas, c'est devenu un sujet maintenant de débat. Transition climatique, c'est-à-dire une économie qui soit net zéro et qui soit résiliente aux impacts du changement climatique. Donc cette attention croissante, c'est intéressant. Ce qu'on peut en retenir, la première chose, c'est que le montant des financements nécessaires est, on va utiliser un adjectif en français, considérable. Je pense que les Anglais diraient sizable. Voilà. Considérable, ça ne veut pas dire insurmontable, mais ça veut dire en tout cas, ce n'est pas une quantité négligeable. C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Il y a aujourd'hui un consensus pour chiffrer le montant des investissements climat prioritaires pour réussir cette transition à environ 2 points de PIB. C'est ce que vous retrouverez dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz. Par exemple, 2 points de PIB d'investissement supplémentaires, alors que ce soit pour la France, pour l'Europe, etc. C'est-à-dire à grosse maille quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires qu'il faut mettre sur la table chaque année. Voilà, donc ces investissements doivent décarboner les secteurs les plus émetteurs, énergie, transport, industrie lourde, résidentielle, mais néanmoins, c'est la décarbonation des secteurs les plus émetteurs, ce n'est pas tout. C'est un enjeu prioritaire, mais ce n'est pas tout. Il va falloir décarboner l'ensemble de l'économie et plus largement transformer l'économie pour répondre aux enjeux climatiques, avec 3 points. 1, d'autres secteurs doivent être décarbonés, je pense à l'agriculture, je pense à l'industrie, etc. Deuxième point, cette décarbonation, cette résilience de l'économie va nécessiter un changement de modèle économique. Et ça va passer par de l'innovation, par une offre renouvelée de produits-services. Pour donner un exemple au hasard, le tourisme est relativement peu émetteur si on enlève évidemment le transport, mais ça va devoir se réinventer pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et puis à la réorganisation de l'offre. Et puis troisième point, les acteurs vont devoir s'adapter en même temps au climat qui change, à la transition vers du net zéro, et puis faire tout un tas d'autres choses, répondre aux enjeux de biodiversité, etc. Et donc, a priori, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ces 2 points de PIB, ce n'est pas un plafond d'investissement, c'est plutôt un socle sur lequel il va falloir ensuite rajouter quelques milliards d'euros à chaque fois. On ne sait pas chiffrer précisément les besoins de financement pour couvrir ces différents besoins, mais en tout cas, ils seront a priori plus importants que 2 points de PIB. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la finance privée doit être mobilisée pour parvenir à mobiliser cet argent supplémentaire. Les financements publics, et chez I4C, vous savez qu'on aime beaucoup les financements publics, pas parce qu'on est des partisans de la dépense publique, mais on se dit que si la puissance publique ne bouge pas, il y a peu de choses qui vont bouger. Donc les financements publics vont être absolument nécessaires et il faut que les États planifient les montants qui vont être nécessaires dans la durée. Il va néanmoins falloir que la sphère privée se mobilise également, et à la fois pour financer et puis parfois pour catalyser un certain nombre de transformations. Ça rend nécessaire de verdir l'activité des institutions financières. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est comment inciter la finance privée à verdir ses activités plus rapidement que ce qu'elle ne fait aujourd'hui et plus massivement que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Donc c'est finalement la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Il y aura 2 tables rondes qui vont se pencher sur ces questions. Une première table ronde sur la réglementation financière, une deuxième sur la politique monétaire. Donc je laisserai évidemment les intervenants et les modérateurs se présenter. La seule chose que je vous demande, avant de faire quelques mots de remerciement et de céder la parole, ce sera quand vous posez des questions, il y aura des moments d'interaction avec le public. Quand vous poserez des questions, ce sera simplement de vous présenter, nom, prénom, institution, et puis ensuite de poser une question de type sujet, verbe, complément. Et les intervenants essaieront, dans la mesure du possible, d'y répondre. Il y aura des débats, des contradictions, etc. C'est inévitable et ça sera, je l'espère, très stimulant. Je finis ces quelques mots avant de passer la parole à Michel pour faire la litanie des merci. Alors d'abord, merci à la Caisse des dépôts. Je vois Nathalie qui est là. Nathalie, c'est toi qui feras la clôture, si je ne m'abuse.
Merci de nous héberger dans ces locaux qui permettent des débats sereins. Je souhaite également remercier l'ORS, Géraldine Faure et Jean-Charles Fournol pour toute l'appui, la réflexion autour du montage de cette conférence. Et puis, je souhaite également remercier des personnes qui nous ont financés. C'est notamment le consortium Finance Climate. Nous sommes financés par l'Europe. Finance Climate, c'est un consortium qui est coordonné pour la France par l'ADEME, que je remercie. Et donc, nous sommes financés par l'Europe en ces temps post-élection européenne. Ça fait du bien de le rappeler. L'Europe, ça sert à quelque chose. J'aurais dit la même chose avant les élections européennes. Mais vous verrez, en tous les cas, même après, l'Europe, c'est toujours utile et on est content qu'elle soit là. Voilà, ces quelques mots ont permis aux retardataires de s'installer. On va maintenant pouvoir commencer avec un peu plus de substance. Michel, je passe la parole donc à Michel Cardona, expert senior chez i4C, pour vous présenter quelques mots d'introduction liminaire.